J'ai tradé 90 jours pendant 2 heures et voici ce qui s'est passé. Pendant 90 jours, j'ai bloqué 2 heures de ma journée, tous les jours, sans exception, juste pour une chose, trader proprement. Et pas pour devenir riche, pas pour me la raconter avec un résultat en démo, juste pour tester un truc simple. Est-ce que la discipline bat le talent? Est-ce qu'un plan simple appliqué tous les jours peut battre le bruit, le stress et la tentation? Et ce que j'ai découvert va probablement changer ta vision du trading. Spoiler, c'est pas une histoire de magie, c'est une histoire de méthode. Il y a un moment où j'en ai eu marre, pas du trading, mais de mon trading. J'en avais marre d'avoir des semaines où je gagnais bien et la semaine d'après je rendais tout. Marre de me dire je progresse alors qu'en fait j'étais juste en train de tourner en rond. Et le pire dans tout ça, je savais que le problème c'était pas la stratégie, c'était pas l'indicateur, mais c'était moi. Mon manque de cadre, mon mental trop agité, ma tendance à vouloir forcer le marché quand j'étais en manque de résultats. Et un jour je me suis posé une vraie question, et si le problème c'était pas ce que je savais, mais ce que je ne répétais pas. Et là j'ai pris une claque mentale. Parce qu'en vrai je connaissais déjà ce que je devais faire. Répéter une structure, attendre le bon moment, gérer mon risque, exécuter proprement. Mais entre savoir et appliquer chaque jour sans vriller, il y a un monde. Et c'est là que j'ai décidé de me lancer un défi. Pas un challenge TikTok, un vrai engagement personnel. 2 heures de trading maximum par jour, un actif unique, une routine fixe et surtout un process que je respecte quoi qu'il arrive. 90 jours. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour prouver à moi-même que je pouvais tenir la route, que je pouvais me détacher de l'adrénaline, des émotions ou du bruit. Et ce défi-là, c'était pas pour devenir riche, c'est pour devenir stable. Et ce que j'ai appris en 90 jours m'a fait plus progresser que mes 6 premiers mois de trading combinés. Si je voulais vraiment progresser, je devais arrêter d'improviser. Pas de au feeling, pas de on verra ce que le marché propose. Je me suis construit un cadre strict, minimaliste, gagnant. En premier, le temps de trading. 2 heures max. Tous les jours, je bloquais exactement 2 heures. Ni plus, ni moins. Parce que la vérité, c'est que le danger vient pas des marchés. Il vient de ce que tu fais quand tu restes trop devant. Plus tu regardes les graphiques, plus tu veux rentrer pour ne pas rater. Moi, j'ai inversé la logique. Tu veux gagner? Passe moins de temps à chercher, plus de temps à répéter. Et mon créneau, c'était 9h30, 11h30. Pas de trade après. Le marché, pour moi, il était fermé dans ma tête. En deuxième, j'ai choisi un seul actif. L'euro-dollar. Pourquoi? Parce que connaître un marché en profondeur, c'est 10 fois plus puissant que trader 10 actifs à moitié. Et je voulais voir comment il bougeait, à quelle heure, quand il piégeait et comment il respirait après chaque impulsion. En troisième, un seul setup, mais maîtrisé à fond. J'ai pas changé de stratégie chaque semaine, pas de mode du moment, pas de nouveau style tous les 3 jours. J'ai juste identifié clairement les meilleurs BOS. Je cherchais un shosh. Puis j'attendais le premier et le deuxième BOS. J'attendais un retour et j'entrais uniquement si ma bougie de confirmation était propre. Et pour rappel, un shosh, c'est le signal de retournement potentiel d'une tendance. C'est le moment où le marché, il change de personnalité. Avant, il montait plus haut, plus bas, toujours plus haut et soudain, il casse un dernier plus bas important. Il montre un changement de comportement. Et c'est le signal qu'on peut passer d'un marché haussier à un marché baissier. Et c'est le premier drapeau rouge que les acheteurs n'ont plus le contrôle. Et que les vendeurs, eux, sont en train de prendre la main. Je vais te donner un exemple concret avec un cas haussier. Le prix fait higher low, higher high, higher low, higher high, puis il casse le dernier higher low, ce qui crée le shosh baissier. Et à l'inverse, le prix descend avec des lower low, lower high, lower low, et il casse le dernier lower high. Et c'est là que ça a créé un shosh haussier. Ensuite, le BOS. Donc le BOS, pour rappel, c'est Break of Structure. Et c'est la confirmation de continuation d'une tendance qui est déjà en cours. Le BOS, c'est quand le marché continue dans la tendance actuelle en cassant un niveau de structure précédemment respecté. En fait, c'est un peu comme un feu vert pour continuer à suivre le flux. Et tu veux savoir si le marché est toujours haussier? Regarde s'il fait des BOS haussiers. Tu veux confirmer une vente dans un marché qui tombe? Cherche un BOS baissier. Et je vais te donner un exemple dans le cas haussier. Le prix monte, donc ça fait des higher low, higher high, higher low, et boum, il casse le dernier higher high et ça crée un BOS haussier. Maintenant, je vais te donner un exemple avec le cas baissier. Le prix descend avec des lower high, lower low, lower high et il casse le dernier lower low, ce qui crée un BOS baissier. Et je vais te faire un résumé simple. Pour rappel, un shosh, si tu veux vraiment avancer, ne reste pas seul. J'ai créé un espace sécurisé, mon canal Telegram. C'est un changement de tendance potentielle. Un BOS, c'est tout simplement une continuation de la tendance actuelle. L'utilité en trading, c'est le shosh qui te fait switcher de biais, le BOS qui te permet de confirmer et de suivre la tendance. Donc s'il y a des doutes, tu ne traites pas.
J'ai décidé de devenir un sniper, pas un mitrailleur, ça m'a rappelé des souvenirs d'ailleurs. Ensuite, tu dois créer un journal de trading quotidien. Et à la fin de chaque session, j'écrivais ce que j'ai vu, ce que j'ai fait et ce que j'aurais dû faire. Parce qu'en fait, tu progresses pas pendant le trade. Tu progresses quand tu revois ce que t'as mal ou t'as bien fait. Et si tu trades sans le journal, t'es en train de jouer à pile ou face avec ton évolution. Et le journal de trading, c'est pas un luxe, c'est pas un plus, c'est ton miroir. Et c'est le seul endroit où tu peux voir noir sur blanc ce que tu fais de bien, ce que tu fais de travers et surtout ce que tu répètes inconsciemment sans t'en rendre compte. Et pourquoi c'est vital? Parce que le marché, c'est flou. Tes émotions, c'est flou. Et ton ego, il te fait oublier ce que t'as mal fait. Le journal, lui, te rend objectif. Il te montre les setups que tu maîtrises vraiment, tes horaires les plus performants, ton vrai win rate, ton RR et ta courbe de résultats. Et surtout, il te montre ta discipline. Parce qu'un bon trader, c'est pas celui qui trouve des trades, c'est celui qui répète son edge proprement encore et encore. Et ce que tu dois noter dans ton journal de trading, c'est la date, l'actif, le cadre de marché, ensuite le setup prix avec les BOS ou un order block, la raison de ton entrée, le résultat du trade avec soit tes TP, tes SL ou le BE, et une phrase sincère. Ai-je respecté mon plan? Et résultat, en 30 jours de journal, tu peux éliminer les erreurs répétitives, détecter les moments où tu trades mal, doubler ta clarté mentale et tu deviens un trader qui apprend vraiment de chaque position. Et t'as pas besoin d'être parfait, mais tu dois être capable de voir ce que tu fais pour l'optimiser. Et ça, il y a qu'un journal qui peut te l'offrir. 90 jours, 2 heures par jour, une routine, une stratégie, un actif, et voilà ce que ça a donné sans filtre. Le premier résultat, c'est un compte qui a grandi lentement mais proprement. Non, j'ai pas transformé 500 € en 10 000 €, mais j'ai fait croître mon compte financé de 17,3% en mode contrôle total. Et surtout, zéro burn-out, zéro reset mental et un risque stable sur chaque position. Ensuite, le deuxième résultat, une tête beaucoup plus calme. J'ai appris à rester neutre et à ne plus être euphorique après un TP, ni en panique après un SL. Et j'ai arrêté de me rattraper après une perte. Et surtout, j'ai gagné une compétence que personne ne m'avait enseignée. Attendre que le marché vienne à moi. Résultat numéro 3, une clarté sur mon edge. Et grâce à mon journal, j'ai vu exactement quel setup fonctionnait le mieux, quels horaires je devais éviter, quelles erreurs je faisais en boucle, et ça m'a vraiment permis de renforcer mon process au lieu de le modifier sans arrêt. En bref, ces 90 jours, ils m'ont appris une chose. Le vrai levier, c'est pas le capital, c'est la constance. Et si tu sais répéter proprement sur un petit compte, tu peux le faire sur n'importe quel montant. Si je devais tout recommencer demain, voilà ce que je garderai à 100% et ce que je corrigerai direct. Ce que je referai exactement pareil, c'est-à-dire le cadre strict de 2 heures par jour. Moins de temps, plus de focus. Et quand tu as une fenêtre serrée, tu réfléchis mieux. Tu choisis, tu filtres et tu ne trades pas par ennui. En deuxième, un seul setup mais maîtrisé à fond, c'est-à-dire un BOS et un order block, juste ça. Pas de variation, pas de dispersion et bizarrement, c'est là que j'ai eu les trades les plus propres. En 3, le journal de trading. Alors oui, c'est pas sexy, mais c'est ce qui m'a fait le plus progresser. Pas un seul jour sans prendre 3 minutes pour écrire. Qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Et ce que j'éviterai absolument pour cette fois, c'est de regarder d'autres actifs, par curiosité. En fait, tu crois que c'est juste un œil, mais ça te bouffe ta concentration. Et j'ai fait cette erreur en plein milieu du défi. Et chaque fois que je suis sortie de mon cadre, je l'ai regretté. En deuxième, il ne faut pas modifier sa stratégie en plein test. À un moment, j'ai voulu ajuster mon TP pour voir. Mauvaise idée. Un test, c'est égal un cadre. Et si tu modifies en cours de route, tu ne construis rien, tu sabotes. Et en troisième, me juger trop tôt. À la semaine 2, j'étais frustrée et à la semaine 4, je doutais. Mais la vérité, c'est que les résultats mentaux viennent avant les résultats financiers. Et il faut tenir, faut laisser le système respirer. En résumé, si tu veux progresser vite, ralentis, simplifie et répète sans pitié.